Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, les titres. Prière de l'Angélus du 20 septembre 2020. Dieu récompense ses serviteurs par la grâce, a dit en substance le pape François. Ouverture ce matin au foyer de charité de Libreville du 11e chapitre général de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon sous le signe de l'espérance. Rentrée académique 2020-2021 au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville au Gabon. Retour au bercail pour les anciens et début d'une grande aventure pour les nouveaux. Journée internationale de la paix. Agissons ensemble pour un cessez-le-feu mondial. Crise sanitaire mondiale, le pape encourage et bénit sans cesse le rôle des personnels de santé et la mobilisation des forces de sécurité et de défense à travers le monde. Dans ce journal, la réaction d'un médecin. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Comme annoncé en titre, prière de l'Angélus du 20 septembre dernier. Eh bien, lors de cet Angélus de ce dimanche 20 septembre, devant quelques centaines de pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre, dans le strict respect de la distanciation physique, le pape François a commenté l'évangile du jour, Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16, qui raconte la parabole des travailleurs appelés par le maître de la vigne. Dieu est toujours en sortie. Nous devons à notre tour aller à la rencontre de ceux et de celles qui vivent dans les périphéries existentielles et ont besoin de rencontrer Jésus. En effet, quand l'Église n'est pas en sortie, elle devient malade, a dit le pape. Tout est grâce et Dieu récompense ses serviteurs par la grâce. Celui qui raisonne avec la logique humaine, c'est-à-dire celle des mérites acquis avec sa propre bravoure, de premier se retrouve dernier. Au contraire, celui qui se confie avec humilité à la miséricorde du Père, de dernier se retrouve premier, a ajouté en substance le Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le passage évangélique d'aujourd'hui raconte la parabole des ouvriers embauchés à la journée par le patron de la vigne. À travers cette histoire, Jésus nous montre la manière surprenante d'agir de Dieu, représentée par deux attitudes du Maître, l'appel et la récompense. L'image de ce propriétaire qui sort à plusieurs reprises à la recherche d'ouvriers pour sa vigne est touchante, cette image. Ce maître représente Dieu qui appelle tout le monde et qui appelle toujours, à n'importe quelle heure. Dieu agit ainsi aujourd'hui aussi. Il continue d'appeler tout le monde, à tout moment, pour nous inviter à travailler dans son royaume. C'est le style de Dieu. L'Église doit être comme Dieu, toujours en sortie. Et lorsque l'Église n'est pas en sortie, eh bien l'Église est malade. C'est vrai, lorsqu'on sort, il y a le danger d'avoir un accident. Mais il vaut mieux une Église qui a eu victime d'un accident, donc, pour sortir, pour annoncer l'Évangile, plutôt qu'une Église malade, malade de sa fermeture. Dieu sort toujours. La deuxième attitude du patron, qui représente l'attitude de Dieu, est sa façon de récompenser les ouvriers. Quelle est la paye que donne Dieu, le salaire de Dieu? Le patron s'accorde pour une pièce de monnaie avec les
ouvriers embauchés le matin. À tous ceux qui ont été ajoutés par la suite, en revanche, il leur dit, je vous donnerai ce qui est juste. À la fin de la journée, le patron de la vigne ordonne de donner à tous le même salaire. Dieu donne toujours le maximum. Il ne reste pas à la moitié. Il paye tout. Et là, on comprend que Jésus ne parle pas du travail ou du salaire juste, c'est un autre problème. Il parle du royaume de Dieu et de la bonté du Père céleste qui sort continuellement pour inviter et paye au maximum tout le monde. Ouverture ce matin au siège de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du 11e chapitre général de cette congrégation, nommé archevêque métropolitain de Libreville en mars dernier. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba préside ce chapitre général qui connaîtra son épilogue le lundi 28 septembre prochain. Au terme de la messe d'action de grâce, nous connaîtrons le nouveau gouvernement général de cette congrégation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Rentrée académique 2020-2021 au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Le Grand Séminaire National Saint-Augustin est une maison de formation pour les futurs prêtres. Considérant la crise sanitaire mondiale, le recteur de cette institution, M. l'abbé Yves-Edgar Pambo, espère que cette année académique 2020-2021 connaîtra une meilleure fin, contrairement à l'année 2019-2020. Cette rentrée académique 2020-2021 au Grand Séminaire National Saint-Augustin, comme il est de coutume, sera marquée par une retraite spirituelle du 23 au 26 septembre en cours et une messe d'action de grâce sera célébrée le dimanche 27 septembre. La retraite est un temps de grâce où les séminaristes font silence afin d'écouter Dieu leur parler. Nadia Lucille Moulungunzigou et Vitaly Sukumba, reportage. Je me présente Dimitri Assemomedan. Cette année, je serai en 4e année de théologie, ce qui veut dire que c'est ma dernière rentrée académique dans cette maison qui nous a vu grandir, notre très cher Grand Séminaire National Saint-Augustin. Nous sommes très heureux, l'ambiance est au beau fixe, les membres de la communauté arrivent progressivement et s'installent. Donc nous ne pouvons qu'accueillir de nouveau ceux qui font leur premier pas dans la maison. Et c'est avec joie que nous allons les accueillir afin de vivre une année académique 2020-2021 sous la mouvance de l'Esprit Saint et avec la grâce de Dieu. Moi, c'est Wayinda Sostel. Je suis en 3e année de théologie. Donc, comme vous le constatez, nous faisons aujourd'hui notre rentrée au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Donc, mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation très difficile. Nous avons quitté cette maison en mars dernier. Et donc, c'est une joie pour nous de se retrouver avec des frères. Nous prions le bon Dieu que tout se passe bien. Et nous nous remettons à sa providence pour que cette année se déroule dans de bonnes conditions, avec sa volonté. Je m'appelle Ango Bitege Ulrich Parfait, étudiant en 4e année de théologie au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Très heureux de reprendre le chemin du séminaire. L'année dernière a été écoutée à cause de la pandémie. Nous espérons que cette année sera une meilleure année par rapport à cette pandémie, que les mesures seront prises pour qu'elle se déroule sans problème. Et nous confions cela à Dieu qui est l'auteur de toute solution. Bonjour et merci à Catholic TV Gabon d'être venu ici au Grand Séminaire National Saint-Augustin, qui est le lieu de la formation des futurs prêtres. Nous commençons aujourd'hui l'année. Nous commençons une année difficile parce que nous n'avons aucune certitude d'aller jusqu'à la fin et nous espérons que les difficultés que nous avons connues l'année dernière ne viendront pas de nouveau nous visiter. Aujourd'hui donc, cet après-midi, les candidats arrivent de tous les diocèses et ensuite nous allons nous retrouver au réfectoire ou à la chapelle
pour le mot de bienvenue, pour donner quelques orientations de l'année. Ensuite, nous allons faire l'office, nous allons réciter l'office des vêpres. Et après les vêpres, nous aurons le repas, un repas léger. Et demain, ce sera une journée de propreté, donc le travail manuel. Nous allons essayer de nettoyer tous les espaces pour que la maison soit propre. Et mercredi, après les complis, nous allons introduire la retraite qui nous permettra de débuter cette année. Et cette retraite sera animée par le Père Paul Tounou, qui est prêtre de la congrégation du Saint-Esprit et présentement en service à Makokou. Et cette retraite va se prolonger jusqu'à samedi soir. Et enfin, dimanche matin à 7h30, nous aurons la messe de clôture de la retraite. Et les jeunes auront quartier libre, ils pourront aller en famille, ils pourront faire des petites courses s'ils ont un peu d'argent. Voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons d'ores et déjà une excellente et sainte rentrée académique 2020-2021 à nos grands séminaristes et à l'ensemble du corps professoral et administratif. 21 septembre, journée internationale de la paix, agissons ensemble pour un cessez-le-feu mondial. Eh bien, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/82 en date du 7 septembre 2001 qui a décidé que la journée internationale de la paix soit observée chaque année le 21 septembre. Journée internationale de cessez-le-feu et de non-violence, journée pendant laquelle toutes les nations et tous les peuples sont effectivement invités à cesser les hostilités. Que dit donc l'homme de la rue au sujet de cette journée internationale de la paix dans un pays comme le Gabon où certains pensent qu'on ne mange pas la paix? Eh bien, Nadia Lucille Moulungu Nzigou, Kadija Ogula et Vitalis Kumba, reportage. Je dis, c'est la journée de la paix, quoi. Comme moi, je dis à tout le monde, je prends ça comme ce n'est parce que la paix est très importante dans le monde entier, humainement. Pourquoi? Parce que la paix nous réunit, nous donne le droit de vivre bien. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas vivre bien, on ne peut pas sortir, ni chercher l'argent, ni solliciter les amis. Donc on souhaite à tout le monde d'aimer les uns les autres et vivre en paix comme nous le souhaitons. À travers les prières hautes, on est qu'à nous autoriser d'aller dans nos prières pour que nous prions à la paix, pour que le pays soit en paix, pour que nous vivions en paix aussi. La paix pour moi, c'est l'amour de Christ déjà. C'est quelque chose de solide, c'est quelqu'un de solide. Aujourd'hui, c'est la journée de la paix et moi, je ne savais pas déjà. Et déjà, de savoir qu'il y a une journée pour ça, c'est très encourageant parce que c'est un thème dont on ne parle pas, mais dont on a vraiment besoin dans les familles, dans les sociétés, personnellement déjà. Donc, ce que m'évoque la paix déjà, c'est pour moi un sentiment de légèreté, d'amour surtout, parce que peu importe le thème, tout se rejoint dans l'amour. Pour moi, la paix, c'est l'amour. Merci. Pour moi, la paix, c'est la réconciliation, parce que bon, dans la paix, on trouve l'amour, la réconciliation, tout ce qui peut être tranquille, qui peut nous poser le cœur tranquille. Voilà, mesdames, messieurs, cette journée n'est pas à confondre avec la journée mondiale de prière pour la paix instituée par le pape Paul VI en 1968 et fixée au 1er janvier de chaque année. Crise sanitaire mondiale, le pape encourage et bénit sans cesse le rôle des personnels de santé. Eh bien, le corps médical du monde entier salue la reconnaissance de leurs efforts et de leurs sacrifices par l'évêque de Rome au cours de ces différentes sorties et prises de parole publiques. À côté des forces de sécurité et de défense, en effet, les personnels de santé jouent un rôle majeur dans la lutte contre cette pandémie qui secoue le monde. Le professeur Assangonoz épouse Ngema Mbumba, neurologue, revient sur les propos du pape François et est au micro de Kadija Ogula.
Alors le message du pape, ça tombe à pic. On pense toujours qu'on fait des choses dans l'anonymat le plus total, mais c'est mieux que notre Église reconnaisse ce que nous faisons en tant que médecins, et ça nous encourage à s'occuper comme on peut, le mieux qu'on peut, avec l'aide d'ailleurs du pape et de toutes ses prières, comme il nous demande de prier pour lui, qu'il prie aussi pour nous, le personnel soignant, parce beaucoup sont restés aussi avec le Covid, beaucoup sont morts, il faut leur rendre hommage, et c'est bien que le pape ait pensé au personnel soignant dans ce qu'il fait, et nous lui sommes très reconnaissants. Je parle au nom de tous mes confrères et de tout le personnel médical pour dire merci au pape de penser à nous dans ses prières. Voilà, tous nos encouragements donc au corps et au personnel, à l'ensemble du personnel médical pour les efforts et les sacrifices. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève l'édition d'information de ce jour. Nous souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire à l'abbé Yves Edgar Pambo, recteur de notre grand séminaire national Saint-Augustin. La Sainte Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, saint patron de son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Lebois-Kéyan, évêque de Mula et président de la conférence épiscopale du Gabon. Prochain rendez-vous avec votre édition d'information sur Cato LTV, ce sera à la Saint-Padre Pio, c'est-à-dire le mercredi 23 septembre 2020 à la même heure. À la présentation de ce journal, votre serviteur Edmond Dominique Eboma Ngadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Osterne Mikala, Bertin Eman, Vitalis Kumba, Steven Piga, Khadija Ogula, sans oublier Bérénice Ndimbi, à la supervision générale de cette édition d'information, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. En route vers les 200 ans, d'ici là, portez-vous bien, gardez la foi, l'espérance et la charité.